votre nouvelle guidance pour les lions pour le mois de juillet 2023. Si cette guidance ne vous parle pas, si cette guidance ne vous plaît pas, eh bien tout simplement vous passez. On va commencer la guidance avec le tarot mystique et avec l'oracle de la voix des âmes. Vous avez la carte du respect et la carte des retrouvailles. Donc ça peut être le respect de soi-même avec les retrouvailles par rapport à soi-même, mais ça peut être également par rapport à l'extérieur. On voit ici qu'il y a quelqu'un qui peut-être a médité, s'est réaligné, c'est quelqu'un qui peut-être a pris du recul face à certains événements de sa vie. Une très belle carte ici parce qu'on peut parler également de réconciliation avec les retrouvailles. Alors, on va continuer avec donc ce très beau tarot, le tarot mystique. Alors, en dos deck, vous avez le 6 de coupe. Donc, on peut penser que vous regardez quelque chose ici, que vous êtes actuellement à la recherche d'une harmonie, de quelque chose qui vous convient et qui vous donne la paix, la tranquillité. De toute façon, vous avez le respect, cette carte du respect aussi qui me paraît très calme, très bienveillante, comme quelqu'un qui médite en fait et qui demande au ciel. On voit ici cette chevelure blanche, on voit que c'est en action, ce sont des pensées, donc qui sont en action. En fait, c'est quelque chose qui est connecté, une pensée ou un esprit qui est connecté au ciel ici, très certainement. Et là, on voit donc quelqu'un qui regarde peut-être une harmonie. Alors, on va aller voir maintenant. Ici, vous avez donc le soleil, très belle carte, et vous avez le valet de bâton. Donc là, si on regarde le soleil, on peut parler de pensée avec ce soleil. On peut parler de réussite. C'est le succès, le soleil. L'oiseau ici vient parler de pensée. Ça fuse. On voit que ça fuse beaucoup ici si on regarde bien cette carte. Avec ce valet de bâton à côté, on voit que vous êtes attentif. Vous regardez avec attention. Vous voyez, il y a ici cette loupe. Là, on voit l'œil qui est là comme si c'était quelqu'un qui veut regarder au mieux, au plus près quelque chose. Ici, on a l'impression que vous allez également laisser derrière vous certaines choses du passé, peut-être des difficultés. On voit que le passé ici, il est comme succinct, comme dans une brume. On ne sait pas trop. En tout cas, on dirait vraiment que le passé est derrière et que vous avez envie de vous plonger vers quelque chose de nouveau. Mais ici, quand même, avec ce soleil et ce valet, ça donne l'impression vraiment qu'il y a un détachement, qu'il y a l'envie de passer à quelque chose d'autre par rapport au passé. Peut-être quand même en gardant une belle expérience ici, parce qu'on voit quand même derrière qu'il y a eu de l'expérience. Et avec ces oiseaux qui sont très présents ici, alors le valet de bâton, on peut parler de moment présent, puisqu'il est de face, il regarde de face ici. Il est extrêmement coloré, donc on voit qu'il est dans l'action malgré tout, au niveau de ses pensées. Il réfléchit, il va mener de nouvelles pensées, de nouvelles idées dans sa vie. En tout cas, il regarde, il observe, il y pense, et ces oiseaux ici, c'est ce que cela confirme. Et donc, avec ce soleil-là, le soleil, c'est l'abondance, le soleil, c'est la réussite, et c'est quelqu'un, encore une fois, qui regarde à travers son esprit certaines possibilités pour pouvoir avancer peut-être sur son chemin de vie et aller vers la quiétude, le respect et peut-être même des retrouvailles. Alors, on va aller voir maintenant dans le passé, parce que le passé peut nous amener des indices par rapport à des choses que vous traversez ou tout simplement des belles choses que vous voulez mettre en place. Donc, on va regarder ici au niveau du passé. Alors, vous avez le 4 de bâton, qui est une très belle carte. Cela peut représenter ici un couple qui est sur une maison. C'est un couple qui a pu avancer et aller... qui a pris de la hauteur aussi dans la vie, ce sont des personnes qui se sont soutenues, qui se sont aidées, aimées et respectées. On a encore cette notion de respect qui revient ici. Donc ce sont des personnes qui ont également donc réussi et on voit beaucoup de joie et de bonheur dans cette carte. Donc ce sont des personnes, on dirait, qui dansent sur le toit et
On dirait qu'elles ont mis des choses en place pour attendre des invités. Quoi qu'il en soit, on voit ici qu'on a évolué, on est monté étage par étage pour arriver sur le toit et pour pouvoir s'amuser. Alors, vous avez également la carte de l'impératrice et vous avez la carte du roi d'épée. Alors, elle est sortie à l'envers. Je vais la remettre à l'endroit pour que ce soit plus agréable à regarder, bien sûr, dans ce tirage. Alors, l'impératrice ici vient nous indiquer beaucoup de créativité, beaucoup d'abondance. On voit ici qu'il y a énormément de fleurs. On a ici donc un lys. Et on a une personne ici, on a cette personne donc qui attend un enfant. Et cette impératrice, elle est aussi un guide. Donc c'est quelqu'un qui va créer, qui est vraiment ici dans l'abondance. Et on a ce roi d'épée ici. Le roi d'épée, on voit ici une aiguille qui va piquer les étoiles. Alors les étoiles, c'est bien sûr tout ce qui est relatif à l'esprit. Donc c'est tout ce qui est également intelligence, c'est l'univers. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui a énormément de potentiel au niveau bien cérébral, bien entendu. Des connaissances, un savoir-faire, un savoir-être. Mais je vous rappelle, cette carte est sortie à l'envers. On pourrait indiquer ici que dans le passé, il y a quand même eu des désagréments. C'est ce roi d'épée, alors je vais vous le remettre à l'envers pour que vous compreniez pourquoi je dis ça. Pourtant, vous n'avez pas manqué d'intelligence dans une situation, vous n'avez pas manqué de stratégie, mais je pense que vous avez été trop vite. Vous n'avez peut-être pas pris la peine de prendre connaissance, si c'est sentimental, d'une personne qui était en face de vous, ou si c'est professionnel d'un projet peut-être que vous vouliez mettre en place. En tout cas, il y a quelqu'un avec vous ici qui a fait que les choses ne se passent pas comme vous souhaitez. Vous avez cru en l'abondance, mais il y a vraiment eu à un moment donné, peut-être même une séparation. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Pourquoi? Eh bien, peut-être que les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitez. Alors, vous pouvez inverser. Soit c'est vous, en fait, qui avez été abusé, ou soit c'est vous qui avez manqué de respect. Je ne sais pas trop, je ne peux pas savoir parce que parfois, évidemment, dans la vie, on ne peut pas non plus être toujours très clean. Hein. Il y a des moments où on croit en quelque chose et on ne se rend pas compte. Peut-être qu'on a été désabusé, peut-être qu'on a été détourné ici d'un chemin qui a fait que on prenne un autre chemin, le chemin que l'on pensait de la réussite, et finalement, ça ne s'est pas passé comme on souhaitait. Quoi qu'il en soit, à ce jour-là, on voit que il y a quand même une prise de conscience ici avec ce soleil, avec ce valet de bâton et notamment avec ce 6 de coupe, comme si on se remettait de la clarté dans l'esprit, dans les idées, pour pouvoir finalement laisser derrière des choses dans le passé qui n'allaient pas, qui n'ont pas fonctionné comme on le souhaitait, et pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Alors, on va continuer ici au niveau des événements, soit extérieurs, des personnes ou des atouts, en fait, je ne sais pas pour l'instant, on va voir. Donc, on a ce valet de denier à l'envers, que je vais mettre à l'endroit pour expliquer, ce sera plus facile, et le 10 d'épée, le roi de denier et le 10 d'épée. Alors, le valet de denier, en réalité, c'est quelqu'un ici qui prend soin. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre soin de soi, soin des autres. Là, on voit que c'est une personne qui prend soin de cette fleur. Et en prenant soin de l'environnement, on voit que la personne évolue. La libellule peut parler d'ancêtres. La libellule peut parler également de personnes que l'on a aimées, que l'on aime, ou de personnes qui font partie, en fait, de son être le plus profond. On peut parler de sa famille également. Donc, on voit là que quelqu'un a pris confiance, que quelqu'un a pris soin et donc a suffisamment, ni trop, ni pas assez, tout ce qu'il faut pour pouvoir arroser et faire évoluer cette fleur. Cette carte était sortie à l'envers. Donc là, on peut parler de quelqu'un qui a pris soin, mais peut-être trop, ou pas comme il faut, ou pas assez. Mais on a ce roi de denier. Donc moi je pense ici qu'on parle des pertes de personnes extérieures. On parle d'un relationnel ici. Ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes, ça peut être une personne au niveau sentimental, mais ça peut être également des personnes au niveau d'un travail. Parce qu'on a ce roi de denier. Le roi de denier ici vient nous parler de quelqu'un qui a un certain pouvoir. On imagine bien que ce cerf ici, eh bien c'est un animal de la forêt, c'est un animal qui est donc très sauvage. Donc pour que ce roi de denier ici arrive à le maîtriser, on peut parler d'un patron ici. Après tout, un patron, c'est ce qu'il souhaite également, c'est pouvoir arriver à ses fins, faire croître une entreprise. C'est le but donc d'une entreprise. Mais là ici, avec ce valet de denier qui parle de vous, je pense que vous avez été abusé. On le voit ici aussi avec ce roi d'épée. C'est ça qui me fait dire ça.
On va continuer, vous avez ce 10 d'épée. Ce 10 d'épée, vous voyez, est extrêmement parlant. C'est une personne là qui est piquée. Piquée par des événements extérieurs ou des personnes extérieures. C'est quelqu'un qui est en souffrance. Quand on est comme ça, on ne peut pas penser, on ne peut pas réfléchir. Donc c'est quelqu'un pour moi ici qui est vraiment fermé par rapport à quelque chose qui ne va pas. Peut-être par rapport à des collègues, par rapport à une personne, par rapport à un amour. En tout cas, vous ne vous sentez pas bien. Et pourtant, je pense ici que vous avez donné beaucoup parce que ce valet de denier, c'est vraiment encore une fois quelqu'un qui prend soin. Je vais la remettre à l'endroit pour vous lire actuellement donc cette guidance. Mais normalement, son but pour ce valet de denier, c'est ça, c'est prendre soin de l'autre pour le voir évoluer. Après, c'est peut-être vous qui avez abusé aussi. Et c'est peut-être vous qui, en abusant de personnes, eh bien, vous vous êtes rendu compte que ça vous a fait souffrir parce que vous n'arrivez pas à vos fins. Parce que finalement, peut-être aussi que la personne s'en est rendu compte. Peut-être que la personne ici, donc, s'est retirée. Donc, à vous de voir, vous pouvez inverser. Mais là, on voit quand même qu'il y a eu un climat qui n'a pas été très sympathique ici. Quelqu'un qui a donné, peut-être trop, peut-être pas assez, à vous d'inverser. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un quand même, ce roi de denier, qui était là et qui a bien profité. C'est aussi ce roi d'épée qui me fait dire ça, qui me fait dire qu'il y a eu de l'abus de confiance. Donc, on va continuer ici avec donc le futur. Au niveau du futur. Alors, le 7 d'épée. Vous allez voir, cette carte est assez intéressante et je trouve qu'elle est extrêmement bien dessinée. On va en parler. Vous avez également ce roi de denier et vous avez le 3 d'épée. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a l'impression que vous allez reprendre votre pouvoir parce que du roi de denier ici qui exploite et qui peut faire mal, eh bien, et qui vous met à l'envers quelque part, hein, qui fait que vous êtes dérouté sur votre chemin, ce roi de denier vient nous expliquer que vous allez reprendre votre pouvoir. Je vais vous expliquer après, je vais en revenir sur ce 7 d'épée. Ce 7 d'épée ici, on a l'impression là que c'est une femme qui couve quelque chose. Mais si vous regardez bien, on voit que c'est un serpent. Dans ce jeu, elle est définie comme une personne qui vole quelqu'un pour ses propres besoins. On voit ici qu'il y a un nid avec des œufs, donc on a vraiment l'impression ici que cette personne est allée chercher ici donc ces œufs. Donc moi, ça me fait penser à quoi? Cette carte ici me fait penser à l'impératrice. Toutes ces fleurs qui sont ici me fait penser à ce serpent là ici, et on a ici cette personne qui est là et qui est en train de créer un projet et donc est en train de procréer. Et là, ici, ce nid qui est là, on le retrouve ici. Donc, on a l'impression que cette personne est venue prendre ce projet que l'on voulait mettre en place ou prendre cet enfant et que cette personne vous a volé et a gardé pour elle quelque chose qui ne lui appartenait pas. Alors, on le voit ici parce que on a l'impression du coup que ça vous a dérouté. Ce roi d'épée à l'envers, c'est ce que cela vient me dire ici. On dirait du coup que vous avez eu beaucoup de peine et que votre chemin a été dévié. Donc ça, c'est ce valet de denier qui me le dit là et ce 10 d'épée. Donc si on est venu vous prendre quelque chose, vous voler quelque chose, c'est quelque chose que vraiment vous vouliez mettre en place et c'est probable que ce soit ce 4 de bâton que vous avez voulu faire évoluer, mais vous n'avez pas pu parce que peut-être que vous étiez face à quelqu'un qui ne vous convenait pas. Finalement, on vous a pris quelque chose. Donc encore une fois, vous pouvez inverser, c'est peut-être vous aussi qui avez trop fait quelque chose en trop, peut-être cru en quelque chose et vous avez peut-être également laissé quelque chose de côté à un moment donné pour vos propres besoins, peut-être au niveau professionnel et du coup vous avez perdu quelque chose. Et quelque part, la vie vous a repris et a fait que vous partiez vers un nouveau chemin mais qui finalement aujourd'hui n'est peut-être pas le chemin auquel vous pensiez. Donc ça a causé des douleurs. En fait, ce roi de denier ici, si vous regardez, c'est le roi de denier féminin. On va donc expliquer que il va prendre le dessus, ce roi de denier féminin. Vous avez peut-être beaucoup de pensées par rapport au passé, quelque chose qui vous a blessé. Donc ça peut être un amour, ça peut être ce fameux projet que vous vouliez mettre en place, qui n'a pas pu se faire, que l'on vous a dérobé, ou que vous avez laissé tomber au profit d'autre chose, mais qui finalement a mal tourné, que vous regrettez aujourd'hui. Mais en
fait, aujourd'hui, vous allez vivre avec. Et vous allez savoir vivre avec, vous allez savoir vous apaiser. Quoi qu'il en soit, c'est ce que vous recherchez avec ce 6 de coupe. Vous recherchez une paix, vous recherchez à nouveau quelque chose qui vous comble, quelque chose peut-être de plus sain, quelque chose de plus terre à terre, quelque chose ici qui vous amène une quiétude. On peut parler de famille ici, on peut parler également de réussite et de nouveaux projets. Alors, c'est pas que vous allez tourner le dos à un passé, c'est que vous allez finalement comprendre que vous avez été dérouté par quelqu'un probablement, que vous avez cru en quelque chose qui n'était pas pour vous. Vous voyez, cette reine de denier, elle est sur le valet de denier à l'envers. Alors vous, ce que vous allez faire, vous allez remettre cette carte à l'endroit, vous allez reprendre soin de vous ici. Donc je vous disais, on a l'impression que ce roi de denier revient ici. Et bien effectivement, vous allez reprendre votre pouvoir. Ici, on va cacher cette carte là. Donc tout ce qui était dû au passé, ça fait partie de vous, ça va vous donner de la force finalement, de la force pour apprendre, pour comprendre. Là, aujourd'hui, vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie de refleurir. Ça donne l'impression qu'il y a comme une prise de conscience, mais pour de l'indépendance. Peut-être avec votre famille, reprendre vraiment le goût de la simplicité, ce que vous aimez au final, pour revenir ici à ce que vous aviez au départ. Donc à ce 4 de bâton ici, revenir avec cette impératrice, croire en un projet commun, mais avec des gens qui font partie de vous, des gens qui font partie peut-être de votre famille, d'où les retrouvailles ici. Voilà, laissez tomber finalement des choses qui font mal et qui finalement ne vous concernent pas. Vous avez tout à fait le droit de changer de chemin, de changer de perspective. Pourquoi pas même de revenir en arrière parfois si vous vous êtes rendu compte que quelqu'un vous a dérouté de quelque chose que vous aimiez, d'un chemin, et pour pouvoir partir sur quelque chose de plus paisible. En tout cas, de vous détacher de quelque chose qui n'est pas pour vous, qui n'est plus pour vous. L'expérience est là. Votre savoir est là et vous avez... alors j'ai envie de parler également de respect de soi pour pouvoir avancer. Avancer avec des souffrances, les accepter, se dire qu'elles sont là, elles ne partiront pas, mais en fait ça fait partie de votre chemin de vie et grâce à ça vous allez pouvoir revenir ici à ce 4 de bâton, repartir vers quelque chose. Vous savez, vous connaissez en fait ce que vous voulez, ce que vous aimez. Vous le savez ce que vous voulez en fait. Et ça, c'est une force parce que au moins vous y voyez clair. Vous savez où vous voulez aller. Voilà. Donc on va continuer avec le tarot psychique. Vous avez la carte impuissant et sans espoir et vous avez l'effort dévoué. Donc là, on voit que vous êtes tourné vers le soleil, vous regardez quelque chose ici, vous avez l'impression qu'il y a des montagnes, des obstacles ici. Vous avez donné beaucoup, ça ressort à nouveau ici, on dirait que vous avez donné beaucoup, peut-être même vous avez été fatigué, on parle d'efforts dévoués. Et donc aujourd'hui, je le répète, on voit que c'est en vous, vous allez faire avec cette impression que vous avez là, mais vous allez donc pouvoir avancer aujourd'hui. L'effort dévoué, c'est que vous allez vraiment vous relever. On a cette sensation-là que vous allez aller vers ce soleil ici. Alors, vous avez le chakra du plexus solaire, vous avez le lâcher-prise et vous avez également répare. Donc là, effectivement, on va vous dire de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à votre lumière, de couper avec certaines chaînes du passé, des chaînes qui vous ont fait souffrir ici, pour ouvrir votre cœur finalement, encore une fois, pour ouvrir votre lumière. C'est vraiment très très beau. Alors ici, vous avez la carte de la maîtrise, vous avez la carte de la joie et de la stabilité, et vous avez la carte de refuser d'ouvrir les yeux. Là, on vous dit de lever la tête, de faire appel à votre clairvoyance, à votre troisième œil ici. Vous avez vraiment un énorme potentiel. Vous aviez quand même le roi d'épée féminin qui était sorti à l'envers, certes, mais ça veut dire quand même également qu'il y a une très belle intelligence. Ayez confiance en vous, en votre âme, en votre cœur, en votre corps, en tout ce que vous voulez. Lâchez prise, coupez avec des mauvaises pensées ici. Alors, on va continuer avec une carte maintenant. On va continuer, pardon, avec, j'allais oublier, avec le 77.
Alors vous voyez, vous avez encore la lumière qui ressort, le triomphe avec le soleil et vous avez au niveau du passé. Ensuite, on va aller voir quand même, on a également donc le silence, la nouveauté et vous avez... Alors cette sensation, encore une fois, que de revenir à ce 4 là. Voilà, on dirait que vous devez revenir à ce 4 de bâton. Vous avez posé des lumières ici, vous avez réussi à monter, vous avez réussi à passer des étapes ici. Et donc là, c'est cette sensation que de vous dire, mais vous avez eu votre triomphe à un moment donné, vous avez eu votre lumière. Vous pouvez revenir encore aujourd'hui à ça. Vous l'avez déjà fait. Ne croyez pas qu'aujourd'hui, vous êtes dans un fond, vous êtes dans quelque chose qui ne va pas. Vous avez un succès, c'est en vous en fait. On vous parle à nouveau ici de nouveauté. Alors on vous dit également peut-être de ne pas tout révéler, de garder des choses pour vous. Si vous êtes encore comme ça, comme dans un creux, que vous n'arrivez pas à en sortir, vous allez avoir comme une lucidité, un déclic qui va faire que vous allez, alors j'aime bien, je dis souvent reculer pour mieux sauter, parce qu'en fait c'est tout à fait ça. C'est comme si vous allez avoir cette prise de conscience qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, et pourtant aujourd'hui en tout cas, parce qu'il y a quelque chose qui vous a dévié de votre chemin, et aujourd'hui vous allez pouvoir justement avancer parce que vous avez ce déclic, vous allez lever la tête, vous allez avoir la clairvoyance pour aller vers votre lumière. Ça parle beaucoup de lumière à chaque fois, hein, je le revois ici à nouveau avec ce 4 de bâton, c'est comme s'il fallait revenir un petit peu en arrière pour repartir. Quelque chose ne va pas aujourd'hui, vous avez fait peut-être, vous avez pris un risque, eh bien c'est pas grave, vous pouvez avancer autrement. De toute façon, l'univers est là. On le voit là, on a cette nouveauté qui ressort à nouveau ici, un nouveau départ, comme ce valet de bâton ici, c'est ce qu'il expliquait là, qu'il y a un nouveau départ ici. Alors vous voyez, il a l'air bien calme, il dit rien, et c'est quelqu'un qui pourtant voit les choses, va observer et va pouvoir avancer. Il y a comme une renaissance ici, par rapport à quelque chose que vous aviez peut-être mis dans le passé, des rêves, peut-être des projets, je ne sais pas. Alors ici, vous avez donc... Vous avez vraiment ici le fait également de reprendre une indépendance par rapport à des événements qui sont actuels et qui sont donc très nocifs. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, il va y avoir une certaine abondance, il va y avoir de la compréhension. Oui, il y a une renaissance, oui, le succès revient, oui, la lumière revient. Et c'est peut-être aussi le fait de pouvoir vous détacher de tout ça, on le retrouve ici encore, peut-être donc partir, couper, voilà. Parfois, on a l'impression que revenir dans le passé c'est néfaste, mais en réalité c'est pas néfaste parce que le passé fait aussi partie de votre vie, c'est une expérience et il peut donc nous permettre d'avancer autrement. Alors, on va donc, vous avez en dos deck la carte du foyer. Le foyer, ça peut être vous-même, ça peut être également se retrouver en fait. On voit la carte de la maison qui revient ici. Donc, c'est vraiment comme un retour aux sources, un retour à soi-même et également par rapport peut-être à sa famille aussi. Alors, je vais maintenant vous sortir une carte avec les murmures de nos anges. Et là, on vous dit... Trouver une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Alors regardez bien autour de vous, si vous avez donc des plumes bien sûr, ça veut dire que vous n'êtes pas seul et de toute façon vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné en tout et pour tout et vous le savez. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker bien sûr. Vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao ciao.